j'ai une attirance pour, je dirais, la pensée chinoise. En fait, c'était une attirance inconsciente. Et en réfléchissant à cette question, j'ai retrouvé un livre que je regardais beaucoup quand j'étais enfant, qui s'appelait La Chine dans un miroir, qui était écrit par un poète qui s'appelait Claude Roy. Et il y avait des très belles images. Alors c'est un livre qui date des années 1960 à peu près. Hein. Et donc j'étais très jeune. Avoir des photos de la Chine, c'était comme faire un voyage absolument incroyable et découvrir un paysage, une ambiance, découvrir une population. Mais c'était évidemment que de la photo, c'est-à-dire c'était loin. Laure, pour un anniversaire, m'a acheté un livre justement du poète Lu Yu. Et j'ai été très très touché par ces poèmes, pour la manière de mettre au présent ce qu'il avait vécu, la Chine d'il y a une dizaine de siècles, il y a 1000 ans. Peut-être pas 1000 ans, mais 800 ans, donc c'est quand même très longtemps. Et en même temps, on a l'impression que c'est aujourd'hui. Comment pouvait-il parler de la vie et lui donner une actualité aussi simple, aussi naturelle, aussi une espèce d'évidence qui était... j'ai commencé, de ce fait, j'ai commencé à faire des dessins sur ces poèmes, mais sans but précis, uniquement parce que j'avais besoin de rencontrer, à travers le dessin, de participer à l'œuvre de Lu Yu, à sa présence. Je pense que la sculpture, le dessin, l'expression artistique sert à révéler une présence, pas forcément sa présence personnelle, pas son moi, une présence, la présence des choses, la présence de la réalité. Et le poète, c'est à travers ses textes, le sculpteur, c'est à travers sa sculpture, le peintre à travers ses dessins ou ses peintures. Et donc, j'ai essayé de rencontrer, je pense, trouver une présence qui s'assimile à celle de Lu Yu. Et la sculpture a toujours ce côté intemporel. Elle est chargée elle est dans un matériau dur, et donc elle survit à celui qui la regarde momentanément, ou qui la réalise. Donc elle doit franchir le temps. À notre époque, c'est très difficile, hein, parce que notre époque, vous avez remarqué qu'elle est très changeante, elle est tout le temps poussée en avant par la technique. Mais il y a des choses, malgré les changements de notre époque, il y a des choses qui se maintiennent, qui perdurent. Et la sculpture, elle doit arriver à trouver dans le fouillis de notre époque, elle doit arriver à trouver ce qui va se maintenir, ce qui va exister demain encore, ce qui a existé dans le passé, mais ce qui existera aussi demain. Donc c'est un effort très particulier. Je pense que c'est commun dans les deux cultures, la culture asiatique et la culture occidentale. Après, il y a aussi une chose qui est commune, c'est la sculpture de divertissement. En France, c'est la sculpture du 19e siècle, du 18e siècle, a été une sculpture de divertissement. C'est pour plaire, c'est pour décorer son palais. Alors en Chine, on voit ces sculptures avec des danseuses, on voit des statues qui servent certainement, enfin je pense, pour décorer. Elles ont une fonction comme ça décorative. Mais pas tellement. En Europe, c'est devenu très très important la sculpture de divertissement. Et après, c'est devenu une sculpture de décoration presque pour le plaisir de l'œil. Alors, comment les deux cultures peuvent échanger? D'abord par des expositions. C'est quand même
parce que l'exposition, c'est le moyen d'amener chez l'un une partie de ce que possède une culture dans une autre culture. C'est un moyen de rencontre. Après, le musée, de toute façon, dans un pays, c'est aussi le lieu où les touristes vont s'informer de la pensée qui existe dans ce pays. Donc, vous allez au Louvre, vous voyez la sculpture française. Moi, je vais aller au musée des Beaux-Arts de Pékin et je vais voir la sculpture chinoise ou la peinture chinoise. C'est là que je sais que je trouverai ça. Et donc, c'est le moyen de l'échange. L'exposition me paraît le moyen de l'échange le plus, pour la sculpture, le plus important. Pour une raison précise, c'est que la sculpture, c'est quelque chose qui est dans l'espace, qui est tangible et qui est, on pourrait dire, sacré, parce qu'elle est avec nous. C'est nous, mais en même temps, c'est immobile, c'est dans le même espace, c'est là, c'est présent. C'est cette réalité de l'espace, la sculpture, si on veut vraiment la ressentir, il faut se mettre avec elle, dans le même espace. Il n'y a pas d'autre solution. Et le sculpteur, moi, évidemment, que j'ai rencontré en Chine, qui m'a beaucoup impressionné, c'est Wu Weishan. D'abord parce que c'est un très très bon sculpteur, et nous avons des choses qui nous ressemblent. Je pense que dans sa sculpture, il y a quelque chose du paysage aussi. Il mélange le paysage, il rapproche l'homme du paysage, il mêle les deux. Et ensuite, il a une richesse d'expression, une capacité d'expression qui est extrêmement grande. Donc, moi, il me fait penser de temps en temps à Rodin ou à Bourdelle, voyez-vous, comme sculpteur. Hein. C'est un peu dans cette capacité comme ça à exprimer les sentiments avec force. Wu Weishan, moi j'avais été très très impressionné par la série de sculptures qu'il avait fait pour Nankin en hommage au massacre, en mémoire plutôt, du massacre de Nankin. C'est une série de sculptures qui représente un petit peu quelques scènes, quelques éléments dramatiques de ce moment. Il a trouvé dans la façon dont il a exprimé ces moments dramatiques, il a su exprimer quelque chose qui dépasse comme ça l'instant. On regarde ces sculptures, on pourrait dire qu'elles sont belles d'une certaine manière, et pourtant elles montrent des scènes terribles. Donc c'est quand même, ça je trouve ça formidable. Je pense que les artistes, ils sont diplomates par nature, puisque en fait, il n'y a pas véritablement une frontière. C'est très important qu'ils parlent, qu'ils s'expriment depuis un endroit. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Mais le temps n'a pas vraiment d'importance et le lieu n'a pas vraiment d'importance. Mais il faut qu'ils commencent à parler d'un endroit quand même, et à une époque précise. Laure et moi, nous travaillons la sculpture aujourd'hui, ici, mais cette sculpture, il faudra qu'elle vive longtemps et qu'elle ne soit pas que d'ici. Il faudra qu'elle soit de partout. Donc elle est en quelque sorte non seulement diplomatique, mais elle est même, elle va faire de la diplomatie par-delà le temps. C'est une diplomatie en dehors du temps. Ça va être important. Là, je suis en train de faire des dessins sur les poèmes de Lu Yu. J'avais fait des dessins il y a très longtemps, mais là, je les refais. Je refais d'autres dessins avec peut-être plus de conscience artistique. J'espère, j'aimerais bien que ces dessins ils soient vus en Chine, parce que je pense que c'est un message un peu pour la population chinoise. C'est un espèce de, comment dirais-je, moi j'ai reçu les poèmes de Lu Yu. En remerciement, je peux faire quelques dessins, je pense. C'est important.